Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Seven Deadly Sins Grande Cross. On est parti pour parler du tout nouveau Escanor, enfin du retour du Escanor vert LR. Et pour analyser tout ça, on est avec Darkshin. Bonsoir à toutes et à tous. Ah là, je suis chaud bouillant, Smalex. Alors j'ai hâte là. Ah bah oui, là, je pense que c'est normal que t'aies hâte, parce que là, vraiment, c'est une dinguerie. C'est un personnage, on s'attendait tellement pas de l'arrivée de ce perso. Il est tombé du camion, il est arrivé, il revient de très très loin, il revient des bas-fonds du jeu. Donc voilà, on va analyser son kit, on va voir ce qui a changé quand il est devenu LR. Est-ce qu'il est jouable maintenant? Est-ce qu'il est fort? Est-ce qu'il est broken ou pas? On va répondre à toutes ces questions. Donc voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre un petit pouce bleu à la vidéo, à vous abonner. Nous, on est parti pour analyser le kit. Alors, on va lire rapidement son ancien kit. Petite piqûre de rappel. Alors, c'est un kit, tout ce qu'il y a de plus classique. Des dégâts, 240, 300, 500 en mono. Et en plus, il se remplit la jauge ultime. Voilà, tout ce qui est plus classique. Donc voilà, et pour sa deuxième attaque, c'était une attaque qui fonctionnait elle aussi en mono, le soleil, qui mettait de l'ignites, donc des brûlures, 3 tours, il mettait de brûlures 3 tours et 4 tours à la fin. Alors c'est important de souligner qu'il infligeait que 2 ignites, donc 2 brûlures, là il va en infliger plus, et en plus pendant un petit peu plus longtemps. Et il supprimait les buffs, mais qu'à partir du 2 étoiles, voilà. On a fait un petit peu la piqûre de rappel. L'ultime, tout ce qui est plus classique, c'était un ultime vraiment pas mal, très fort pour l'époque. Il faisait beaucoup de dégâts sans aucun effet, mais en tout cas ça montait à 840% et à 960% en combiné. Donc voilà, ça pouvait monter à des pourcentages assez fous, 1260%, et ce sera toujours le cas, ce sera toujours broken en LR, 1260% de dégâts. J'aimerais quand même Bref, préciser, Smalex, regardons ce ouais. magnifique passif qui dure quelques lignes. Juste, ça enlève le buff et le debuff sur lui-même lorsqu'il a sa jauge ultime complète. Et ça va changer évidemment avec Ouais. son LR qui va faire une page et demie. Oui, bien sûr, il faut aussi souligner la relique qui, elle, en fait, c'est une relique assez spéciale qui va faire en gros 50%, il va lui donner 50% de sa défense en attaque. Donc voilà, 50% de sa défense en attaque. Alors c'est une relique qui l'a pas rendu beaucoup plus puissant parce qu'il n'a vraiment pas beaucoup de def, mais avec son LR, ses stats vont changer, ça va peut-être devenir un peu plus intéressant. Alors je pense que ça va être ok tiers, parce qu'il ne sera pas buff beaucoup en termes de défense, ça va pas être ce qui va nous intéresser. Maintenant, on peut passer à son kit en LR. Alors, pour la première attaque, absolument rien qui change. Alors, il y a un truc à souligner, c'est que l'attaque ne charge plus d'orbes. Vous ne gagnez plus d'orbes en faisant l'attaque, qui est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas non plus une grosse perte. Voilà, et en 3, donc vous infligez burst, donc qui est amplification. Donc voilà, vous gagnez 50% de dégâts en plus aussi. Donc voilà, globalement, il n'y a aucun changement. Alors maintenant pour le deuxième skill, alors ce qui a changé, c'est qu'il va remove les buffs déjà dès la 1 étoile, donc dès votre bronze en early game, vous pourrez remove les buffs. Alors contre des équipes, enfin des ennemis plutôt qui se buffent beaucoup, comme la team Archange notamment, ça peut être kill. Ensuite, c'est applique 2 brûlures pour 3 tours, ça va pas changer ça. Ensuite, en fait, c'est surtout le stack de brûlures qu'il applique aux adversaires qui va changer. En silver, là, c'est pas écrit, c'est un petit peu bugué, mais c'est 3 brûlures. Et en gold, ça monte à 4 brûlures pendant 4 tours. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Après, c'est pas un gros changement non plus, hein, il a toujours fait ça. C'est surtout le fait qu'il a plus d'attaques, donc ces attaques-là, enfin ces skills-là, vont faire un petit peu plus de dégâts. Ce sera surtout en rapport avec ses stats. Maintenant, on va passer au plus gros changement. Alors, j'ai skip l'ultime. Je ne pense pas que ça sert à grand chose qu'on parle de l'ultime, hein, ça rien n'a changé. Alors, le plus gros changement, ça va être le passif. On a quelque chose de nouveau dans le passif d'Escanor qui s'appelle Eternal Flamme. Alors, qui va faire un bonus de dégâts de 15% sur les adversaires qui sont impactés plutôt donc par Eternal Flamme. Alors, quand est-ce qu'il l'applique? C'est ce qui va être intéressant. Il va appliquer Eternal Flamme contre tous les ennemis qui n'ont pas utilisé de skill, donc d'attaque tout simplement, d'attaque ou de buff, etc., qui n'ont pas rien utilisé, qui sont restés inactifs. Donc il va leur infliger l'éternel flamme pendant 3 tours. Ensuite, si tous les alliés sont des humains, il va infliger justement à tous les ennemis une éternelle flamme pendant 3 tours.
donc c'est encore plus de dégâts. Alors ce qui est intéressant, c'est que dès le début déjà, dès que vous êtes là, si vous avez une team humain, normalement en PvP, dès le start, vous allez mettre 15% pour chaque adversaire. Et ensuite, au deuxième tour, si un des 3 adversaires n'a pas attaqué, si un des 3 personnages en face de vous n'a pas attaqué, il aura encore une autre Eternal Flamme qui fait 30% de dégâts. Bon les gars, on va pas se mentir, 30%, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, donc, il va, après avoir appliqué ça, pour chaque Eternal Flamme sur un ennemi, il va augmenter l'attaque, son attaque du coup de 5%, c'est up jusqu'à 30%. Généralement, ces 30% d'attaque en plus, vous mettrez un tout petit peu de temps à la voir, ça devrait fonctionner, normalement, voilà, parce que à force, vous mettez des Eternal Flammes en fonction si un ennemi n'attaque pas, par exemple, je pense notamment au Gozer vert qui parfois n'attaque pas, il y a d'autres personnages qui n'attaquent pas forcément au début parce que c'est pas très rentable, et donc là, ça va mettre la pression un petit peu à l'adversaire. Et enfin, il va bien sûr garder son ancien passif qui était le remove les buffs et les debuffs et devenir immunisé aux buffs, aux debuffs plutôt, quand il a tout l'aspect chargé. Voilà, c'est intéressant, c'est sympa, c'est un passif qui va être très bon, qui va rendre le perso au goût du jour. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, dans quel team vous pensez le jouer, parce que nous, de toute façon, on va vous faire une vidéo dédiée à ça, les teams les plus intéressantes où vous pourrez jouer justement ce scanner vert, qui me semble revenir bien sûr dans le game, revenir peut-être S tier, peut-être A tier, mais en tout cas revenir dans le game, concurrencer peut-être pourquoi pas Escanor Ultimate, dans le sens où dès le début vous avez des buffs de dégâts assez importants avec votre team humain, vous pourrez faire beaucoup de dégâts, one shot des personnes, etc. C'est très puissant, voilà, donc c'est à voir ce que ça donnera. On a hâte en tout cas avec Darshin de le tester, de vous faire des showcases, ça va bientôt arriver, alors soyez à l'affût et activez la cloche. Alors toi, ton avis sur ce personnage Darshin pour finir? Alors, mon avis, avec ce nouveau buff, le fait qu'il soit LR, des skills qui changent et un passif beaucoup plus imposant, est-ce qu'on n'aurait pas un Escanor Ultimate de l'époque? Parce que là, l'escanor vert reviendrait avec plus d'entrain, plus de puissance, peut-être one-shot certains personnages. À voir. Oui, en tout cas, on verra ce que ça donnera dans cette méta. Donnez-nous votre avis, comme je vous ai dit. Nous, on se retrouve pour des très prochaines vidéos qui vont arriver. Donc voilà, comme je vous dis, soyez à l'affût. Je vous dis bonne journée à vous, bonne soirée. Allez, ciao tout le monde. A plus à tous.